Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frère Péricien. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Jean 6, verset 63, qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Bien-aimés, Jésus vient de prononcer un discours difficile et exigeant. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Selon Jean 6, verset 53. Beaucoup de ses disciples, entendant cela, murmurent et déclarent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Selon le verset 60. Jésus, connaissant leurs pensées, leur répond par cette clé de compréhension spirituelle. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ce n'est pas un appel au cannibalisme physique, mais une révélation profonde sur la manière dont Dieu nous communique sa vie. Les paroles de Jésus ne sont pas de simples sons ou des concepts religieux. Elles sont des canaux de l'Esprit Saint, porteuses de la vie même de Dieu. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 5 choses fondamentales. Premièrement, la source de toute vraie vie est spirituelle et non charnelle. Jésus établit un contraste radical, l'esprit face à la chair. La chair représente ici tout ce qui est purement humain, naturel, limité aux ressources, aux efforts et à la compréhension de l'homme. Elle ne sert de rien pour obtenir la vie divine. Nous vivons dans un monde obsédé par la chair, la performance physique, le succès matériel, le plaisir sensoriel, la sagesse intellectuelle. Mais Jésus affirme que toutes ces choses en elles-mêmes sont incapables de produire ou de soutenir la vie éternelle, la vie que Dieu offre, une vie de paix, de but, de victoire sur le péché et de relations avec lui. Ne peut naître que d'une source spirituelle, son esprit. Frères et sœurs, arrêtons de chercher dans le domaine naturel, à savoir la chair, ce qui ne peut venir que du domaine spirituel, la plénitude, la joie durable et le sens profond viennent de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, les paroles de Jésus sont une incarnation de l'esprit et de la vie. Jésus ne dit pas simplement qu'elles contiennent de l'esprit et de la vie, il dit qu'elles sont esprit et vie. C'est une affirmation extraordinaire. Sa parole est vivante, active, selon Hébreux 4, verset 12, et possède en elle-même le pouvoir de générer ce qu'elle dit. Quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », cela produit le pardon. Quand il dit « lève-toi et marche », cela transfère la capacité de marcher. Ces paroles ne sont pas informatives, mais créatrices et transformatives. Les entendre avec foi, c'est entrer en contact direct avec la vie de Dieu. Aujourd'hui, approchons-nous de la Bible, non comme un livre mort d'histoire ancienne, mais comme la parole vivante de Christ. Elle est notre nourriture vitale, notre médecine, notre épée. Troisièmement, la compréhension spirituelle transcende la logique charnelle. Les disciples se sont heurtés à une pierre d'achoppement parce qu'ils ont écouté les paroles de Jésus avec un entendement charnel, littéral. Ils pensaient à de la chair physique et du sang. Jésus les invite à passer à un niveau de compréhension spirituelle. Combien de promesses bibliques semblent dures ou impossibles à notre raison? Aimez vos ennemis. Donnez et il vous sera donné. Réjouissez-vous dans l'épreuve. La logique humaine dit c'est absurde, mais l'esprit nous donne la clé pour les saisir et en vivre. Il faut l'esprit pour comprendre l'esprit. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14. Quand une parole de Dieu vous trouble ou vous semble hors de portée, ne la rejetez pas. Demandez à l'Esprit Saint de vous en révéler le sens spirituel et vivifiant.
Quatrièmement, la religion sans l'esprit est une chair qui ne sert à rien. Le contexte est crucial. Les gens cherchaient Jésus après le miracle des pains, c'est-à-dire la provision physique. Ils voulaient le faire roi pour leurs besoins charnels, selon le verset 15. Jésus les avertit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, selon le verset 27. Il demandait alors, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, selon le verset 28. Tombant dans le piège de l'effort religieux selon la chair, Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 29, une œuvre de l'esprit, la foi, toute pratique religieuse, prière, jeûne, offrande, culte, si elle est motivée et vécue par la chair, c'est-à-dire par routine, pour paraître par devoir, ne sert à rien. Elle est morte. Seule l'adoration en esprit et en vérité, selon Jean 4, verset 24, a de la valeur. Bien-aimés, nos vies chrétiennes sont-elles animées par le rituel ou par la relation, par l'obligation ou par l'onction de l'esprit? À vous de répondre. Cinquièmement, l'accès à cette vie est dans l'écoute et la réception par la foi. La parole est donnée, mais elle doit être reçue. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites, il s'adresse à des auditeurs. Le processus est le suivant. 1. Christ parle. 2. Nous entendons. 3. L'Esprit vivifie la parole en nous. 4. La vie se manifeste. La foi est l'organe de réception de la vie spirituelle. Croire la parole de Jésus, c'est permettre à l'Esprit d'activer en nous la réalité qu'elle proclame. Refuser de croire, c'est rester dans le domaine de la chair qui ne produit rien. Aujourd'hui, quelle parole de Jésus avez-vous entendue, mais pas encore cru? Pour la santé, la restauration, la paix, recevez à nouveau. Dites, Seigneur, je crois que ta parole est esprit et vie pour ma situation. Bien-aimés, nous sommes entourés de choses qui promettent la vie, les réussites, les relations, les biens, mais tout cela relève de la chair et, en fin de compte, ne sert à rien pour l'essentiel. Il y a une famine dans le pays, non une famine de pain, mais d'entendre les paroles de l'Éternel, selon Amos 8, verset 11. Jésus nous tend aujourd'hui la clé, sa parole, animée par son esprit, est l'unique source de vie véritable et éternelle. Fuyons la séduction du superficiel et du purement naturel. Asseyons-nous à ses pieds et prenions-nous de ses paroles. Laissons l'Esprit Saint les faire devenir en nous une fontaine d'eau jaillissante. Vous ne vivez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Matthieu 4, verset 4. Maintenant, prions ensemble. Père Saint, ton Esprit Saint est celui qui donne la vie. Je viens à toi aujourd'hui, reconnaissant que mes efforts et ma compréhension charnelle sont limités. Ouvre mon intelligence spirituelle. Fais que les paroles de Jésus résonnent en moi non comme des concepts, mais comme une puissance de vie. Je reçois ta parole par la foi. Qu'elle transforme mes pensées, guérisse mes blessures, renouvelle mes forces et me guide dans tes voies. Que ma vie soit le fruit de ton esprit et non de ma chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, abreuvez-vous à la source de l'esprit et à lundi, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Au revoir.